Le poids du qu'en dira-t-on, l'honneur de la famille. Regardez cette parfaite photo de famille. Tout le monde sourit, les vêtements sont impeccables, le cadre est idéal. C'est l'image que la société exige. Mais que se passe-t-il quand l'un des membres de cette photo est en train de s'effondrer de l'intérieur? Dans une famille saine, on laisse tomber la photo pour aider celui qui souffre. Mais dans les familles gouvernées par le culte de l'apparence, on exige de celui qui souffre qu'il sourie plus fort pour ne pas gâcher la photo. Bienvenue sur le mythe familial. Aujourd'hui, nous allons décrypter la tyrannie du qu'en dira-t-on. Nous allons comprendre comment le besoin maladif de sauver les apparences pousse certains parents à sacrifier la santé mentale de leurs propres enfants, et pourquoi le regard des voisins est souvent plus important que la vérité. L'enfant comme accessoire de réputation. Pour comprendre cette dynamique, il faut comprendre ce que représente un enfant pour des parents narcissiques ou obsédés par leur statut social. L'enfant n'est pas vu comme un individu à part entière avec ses propres failles, il est vu comme une extension de l'ego parental, un projet de relation publique. Ses bonnes notes, son mariage prestigieux ou son travail parfait servent uniquement à prouver au reste de la communauté, le village, l'église, les voisins, que la famille a réussi. Mais cette perfection a un prix terrible. Dès que l'enfant sort du script parfait, s'il fait une dépression, s'il divorce ou s'il choisit une vie hors norme, il devient une menace pour l'honneur de la famille. La trahison de la façade. C'est dans les moments de crise que la trahison parentale est la plus violente. Imaginez un jeune adulte qui révèle subir des violences dans son couple ou qui avoue une profonde détresse psychologique. Au lieu d'être protégé, il fait face à un mur de glace. On lui répond « Tais-toi, ne fais pas de vagues, tu vas nous faire honte devant tout le monde ». L'invalidation est totale. Les parents préfèrent cacher la poussière sous le tapis et forcer leur enfant à rester dans une situation destructrice plutôt que d'affronter les ragots de la société. On demande à l'enfant de ravaler son sang pour ne pas salir la vitrine. C'est l'ultime trahison. La réputation a plus de valeur que la survie de leur propre sang. La prison du regard des autres. En grandissant dans ce culte du paraître, l'adulte intègre une prison invisible, la peur panique du jugement. Il devient incapable de prendre des décisions pour lui-même. Il choisit ses études, son partenaire et son lieu de vie, non pas en fonction de ce qui le rend heureux, mais en fonction de ce qui fera bien sur la photo de famille. Il devient un acteur de sa propre vie, jouant un rôle pour un public qui, en réalité, ne se soucie absolument pas de lui. Il porte un masque en permanence pour que les autres l'applaudissent, pendant qu'il étouffe à l'intérieur. Briser le culte du qu'en dira-t-on demande un courage immense. Cela demande d'accepter d'être le mouton noir, celui qui brise la photo parfaite en laissant tomber le masque. Mais c'est le seul chemin vers la liberté. Les voisins finiront toujours par trouver autre chose à critiquer. Leurs ragots ne paieront jamais vos factures et ne sécheront jamais vos larmes. Laissez-les parler et choisissez votre vérité plutôt que leur façade. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer de déconstruire les mythes familiaux et à très vite.